semaine, je vous propose de travailler la feutrine. Alors, je vais vous proposer dans les tutoriels associés une création, un cadeau pour une naissance, un jeu pour les enfants, et puis d'autres créations que je vous montre tout au début de l'atelier. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est l'heure du thé ou du café ou du chocolat. Enfin, quoi qu'il en soit, nous allons protéger notre boisson préférée et la garder bien au chaud. Cette semaine, vous allez tout d'abord retrouver dans les tutoriels cette suspension qui est en fait un cadeau pour la naissance d'un joli petit trésor. Vous voyez que j'ai utilisé des couleurs très tendres. S'il s'agit d'un garçon, bien entendu, vous allez adapter. Et vous allez pouvoir ainsi personnaliser un cadeau de naissance. Nous passons des bébés aux enfants. Voici un jeu de morpion. Et vous voyez que ce jeu est un jeu gourmand. Chaque élément correspond en fait à un biscuit ou à un gâteau. D'autre part, j'ai inclus, vous le verrez dans le tutoriel, un magnette, un aimant, ce qui vous permet donc de jouer debout ou bien aplati. Dans ce cas-là, si vous jouez à plat, pas de souci, vous n'avez pas besoin d'aimant. Par contre, si vous voulez le mettre sur un mur ou si vous voulez jouer, par exemple, que les enfants jouent dans la voiture, un aimant sera bien utile pour maintenir tous ces éléments en place. Vous pouvez bien entendu ensuite vous amuser à rajouter quelques petites décorations comme ces grenouilles qui pourraient très bien se promener sur le jeu. Voici cette fois-ci une idée qui est plus une idée de réalisation et de cadeau pour un homme, une pochette pour une tablette. Bien entendu, vous allez pouvoir la personnaliser et la réaliser, pourquoi pas au féminin. Donc, jouez avec les couleurs et avec les thèmes que vous aimez pour réaliser cette jolie pochette pour tablette. Aujourd'hui, je vous invite à l'heure du thé et je vous propose une protection pour garder votre théière ou votre cafetière au chaud, ainsi que votre tasse. Ce sera une très jolie idée à offrir à des amis, à des collègues de travail, à la famille, et vous allez pouvoir bien entendu les personnaliser. Une petite place pour la bouche, je vous montre ça dans un instant. Aujourd'hui, nous allons travailler dans d'autres coloris, mais regardez déjà quelques idées. Vous allez retrouver dans les tutoriels des idées très différentes. Voici une possibilité. Utilisez des découpes déjà faites. Donc vous allez retrouver des sachets avec des fleurs de différentes couleurs dans la boutique. Et puis ensuite, c'est à vous de composer, de jouer. Donc vous voyez, c'est aussi un atelier que vous allez pouvoir faire avec des enfants ou avec des débutants ou des personnes âgées. Un paysage. Nous retrouvons nos petites grenouilles qui se promènent d'une feuille à une autre. Voici une idée bien plus classique. Vous pouvez tout à fait utiliser un prénom, vous voyez que j'ai simplement mis ici Paris, en utilisant les polices de caractères que vous avez et que vous aimez. Et voici le principe. Vous placez votre création comme ceci. Vous voyez que là encore, vous avez des aimants. Vous placez les deux aimants l'un sur l'autre. Et voilà, votre tasse est prête. Il ne reste plus qu'à boire votre café ou votre thé. Pour l'atelier d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de planches de feutrine. Alors aujourd'hui, je vais principalement utiliser du blanc et du bordeaux. Et puis vous allez avoir besoin de petits éléments pour réaliser, si vous souhaitez décorer par exemple la tasse ou même le protège-théière, vous allez avoir besoin de petits éléments comme cela. Donc vous allez choisir les formes et les couleurs que vous aimez et inventer vos propres créations. J'allais l'oublier, vous avez aussi besoin d'aimants. Commençons par le protège-tasse. Il vous faut un gabarit pour pouvoir découper exactement le protège-tasse à la taille de votre tasse. Je vous propose mon gabarit, mais vous n'avez peut-être pas la même taille de tasse que moi, ni la même forme. Alors voici comment vous allez procéder pour créer votre propre gabarit. Vous allez placer votre tasse dans une feuille comme ceci. Alors je vais plutôt faire comme cela. Ce qui est important, c'est que ça ne dépasse ni en haut ni en bas. Vous allez ensuite prendre un feutre et venir marquer ici le contour de votre tasse et de ce côté-là aussi. Il suffit ensuite de découper et vous avez votre gabarit.
Je vais simplement maintenant voir la longueur. Vous voyez, je vais le repositionner comme je l'avais fait au départ. Voilà, je sais qu'ici, je voudrais à peu près à cette longueur-là. Et ici, à peu près à celle-ci. Je vais pouvoir maintenant découper cette partie-là. Et je fais une découpe identique de l'autre côté, de façon à être cohérente dans ce que je fais. Alors prévoyez un tout petit peu plus grand que votre tasse, parce qu'avec la laine, avec la feutrine, pardon, vous allez avoir une épaisseur plus importante. Donc voilà, vous voyez comment créer votre gabarit. Ensuite, vous allez réfléchir où vous souhaitez mettre la bouche. Est-ce que vous êtes gauchère ou droitière? Vous allez donc faire une petite découpe là où vous souhaitez mettre la bouche. Donc grosso modo, je vais faire quelque chose comme ceci et je découpe. Je vais maintenant simplement rajouter une bande de façon à pouvoir fermer. Vous voyez, il s'agit de ce petit côté-là. Je vais donc tout simplement prendre un autre bout de papier. Je replace mon gabarit ici. Voilà. Et ce que j'aimerais, c'est placer ici quelque chose de façon à pouvoir fermer facilement. Je vais donc simplement mettre un petit point de colle pour pouvoir le faire tenir. Et voilà, j'ai mon gabarit final. Et je vais pouvoir ainsi, si j'ai les mêmes tasses, reproduire autant de protège-tasses que je le souhaite pour tous les membres de la famille. Maintenant que j'ai mon gabarit, je vais simplement l'appliquer sur ma feutrine et dessiner le contour, puis le découper. Lorsque vous découpez votre feutrine, pensez à découper à l'intérieur des traits, de façon à enlever la marque du stylo ou du crayon. Une fois que la découpe est faite, il ne reste plus qu'à vérifier qu'elle est bien faite. Au besoin, vous pouvez refaire une ou deux petites découpes si vous en avez besoin. Vous voyez que là, c'est bon. Donc voilà, vous vérifiez et ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à décorer notre création. Avant de passer à la décoration du protège-tasse, je vous propose de réaliser le protège-théière et nous décorerons les deux en même temps. Vous voyez que j'ai ici deux ronds. Alors comment savoir quelle taille utiliser, quelle taille découper, de quelle taille découper ces ronds? Vous allez prendre votre cafetière ou votre théière et vous allez ensuite prendre un bol, un saladier, une cuvette, en fait ce que vous avez sous la main, et vous allez placer votre cafetière à l'intérieur. Vous voyez qu'elle rentre et que j'ai juste ici un petit espace. Je vais donc utiliser cet élément pour découper mes deux ronds de feutrine. Une fois que mes deux ronds sont découpés, j'évalue à peu près la moitié et je vais faire une petite marque à l'intérieur, donc à peu près ceci. Et je ne vais ensuite coller que sur la moitié donc de mes ronds. J'ai les petites marques, je vais donc pouvoir commencer par ce côté-là et je place donc de la colle. Vous voyez que j'utilise mon pistolet à colle. Vous pouvez aussi coudre si vous savez coudre. Une fois que vous avez fait cette étape, vous enfilez votre rond comme ceci sur votre théière ou cafetière et vous voyez qu'il y a ici un excédent. Ce que l'on voit bien ici, c'est qu'en fait il est en forme de lune. Vous voyez? Donc nous allons reprendre et simplement découper ici une forme de lune. Comme j'ai l'intention de faire plusieurs cache-théières, je me suis imaginé un patron, vous voyez, où je sais maintenant exactement où découper cet effet de lune et j'utilise donc mon patron. Je découpe ensuite les deux épaisseurs à la fois et j'obtiens ainsi la base de mon cache-théière ou de mon cache-cafetière. Je reteste et vous voyez, elle est parfaitement maintenant adaptée à ma théière. Il ne me reste plus qu'à l'enlever et à coller ce que je n'avais pas terminé de coller, vous voyez, sur les côtés. J'ai déjà préparé ma décoration et j'aimerais vous montrer maintenant comment la réaliser.
Ce petit élément-là, vous allez le retrouver dans le tutoriel qui présente les tasses. Je vous le mettrai, ce qui vous permettra simplement de le découper. Ensuite, les petits éléments, donc les fleurs comme ceci, je vous les ai montrés tout à l'heure. Ce sont des sachets de fleurs toutes faites que vous pouvez donc acheter dans la boutique. Ensuite, j'ai rajouté des petites roses, vous voyez, comme ceci. Les petites roses sont réalisées très simplement, je vous les ai déjà montrées. Je prends simplement des bouts de feutrine qu'il me reste et je vais découper, je commence par découper des carrés de différentes tailles, de façon à avoir des roses de différentes tailles. Et ensuite, dans ces carrés, je vais découper des ronds. Enfin, mes ronds sont parfois un petit peu ovales, mais ça n'a aucune importance. Ne cherchez pas à avoir quelque chose de parfait. Justement, dans ce cas-là, l'imperfection est intéressante parce qu'elle va nous permettre d'avoir des pétales variés. Vous voyez, quelque chose qui, au final, ne va pas être trop régulier, comme c'est le cas des vraies roses. Vous voyez, par exemple, ici. Je découpe ensuite... Vous voyez comme ceci, ce qui me donne en fait cet effet donc de spirale. Et je vais maintenant tout simplement enrouler la spirale sur elle-même pour réaliser la rose. Une fois que j'arrive au bout, je relève ce petit élément-là et je mets de la colle. Et ensuite, je rabats le petit élément. Donc je mets bien de la colle sur l'ensemble ici. Et je rabats comme ceci et je maintiens et vous voyez que j'ai une rose. Je vais maintenant coller les différents éléments. Ici, je superpose les roses et les petites fleurs plates. Voici une finition que je vous propose. Vous pouvez utiliser, ici j'utilise une perle blanche de 8 mm. Vous pouvez tout à fait utiliser des perles dorées. Je vais aussi pour les plus petites roses utiliser des perles 4 mm. Donc voilà, vous pouvez choisir, vous voyez, les perles que vous souhaitez utiliser et si vous souhaitez en rajouter. Vous voyez qu'il suffit de mettre un petit point de colle et puis voilà. Voilà, c'est terminé. J'aimerais maintenant vous montrer comment monter donc votre protège-tasse sur votre tasse. En ce qui me concerne, vous voyez, j'utilise des aimants. Je vais donc tout simplement commencer par coller l'aimant ici. Vous voyez que je les ai bien placés l'un au-dessus de l'autre pour ne pas avoir de soucis. Je colle donc l'élément ici. En général, il faut procéder en deux fois, c'est-à-dire que la première fois, la feutrine va absorber votre colle. Donc vous allez écraser la feutrine sur... vous allez écraser l'aimant sur la feutrine. Il est possible que cela se défasse. Si cela se défait, vous remettez un point de colle et cette fois-ci, l'aimant va coller sur la colle en fait, qui elle a collé sur la feutrine. Hop, je place ceci dans ce sens-là, comme ceci. Alors ensuite, vous voyez ce que je vais faire, c'est que si je vois que cette partie-là est trop longue, je vais légèrement découper. Mais déjà, pour le moment, ce que je veux, c'est savoir où placer mon aimant. Voilà, je le défais. Hop, et je sais qu'il me faut le placer à cet endroit-là. Je ne bouge plus et je vais placer donc le point de colle ici. Et je colle donc mon aimant. J'ai donc l'aimant ainsi dans le bon sens. Je laisse bien prendre et je teste ensuite si tout va bien.
boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.